7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin à présent, Nicolas Caro. On commence avec le livre du jour. Toute la semaine, vous évoquez chaque jour l'un des 5 romans sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Absolument, prix qui récompense un roman qui met en valeur un élan collectif ou de la solidarité. Et ce matin, attention, j'espère que vous aimez les sardines à l'huile. Je vous emmène à Douarnenez avec le roman de Sophie Broca, Le lit clos. C'est chez Mialet Barou. Qu'est-ce que ça raconte ? Vous savez ce que c'est une penne sardine ? Ça veut dire tête de sardine, c'est le surnom des ouvrières. À Douarnenez, chargée de conditionner les sardines à l'huile, il y a 100 ans, 1924, une grève historique a changé la donne là-bas pour ces femmes payées 80 sous de l'heure. Mais pour l'instant, on est avec Rose, une jeune fille. Sa mère a donné naissance à un garçon, mais elle est morte quelques minutes plus tard. Le père, lui, est traumatisé par la Grande Guerre. Bref, Rose est priée d'aller vite travailler. Ce sera les conserveries de sardines, donc à Douarnenez. C'est dur, très dur. Il n'est pas rare d'y rester après minuit, puisque tout dépend de l'heure de la pêche. Ça n'est pas une sinécure, on imagine. Et loin s'en faut, c'est même intenable. Mais enfin, Rose baisse la tête et elle essaye de suivre la cadence. Elle commence à l'huilage des boîtes. C'est-à-dire qu'elle prend des boîtes de sardines, elle les empile en pyramide et puis elle les arrose d'huile depuis le haut jusqu'à ce que tout soit rempli. C'est le ruissellement, comme dirait l'autre. C'est dur, mais il y a Louise. Elle a décidé que ça ne se passerait pas comme ça et elle va mener une grève donc historique pour réclamer 20 sous de plus et de meilleures conditions de travail. Rose et elle se rapprochent. Je ne vais pas trop vous raconter. Tout ça est récupéré politiquement. Mais à la fin, c'est un combat de femmes très beau, flamboyant et on les suit longtemps et on reste pas que dans la sardinerie de Douarnenez. C'est inspiré de l'histoire, oui, mais c'est du roman du vrai. Il y aura même une histoire d'amour. Mais ça, je vous dis rien. Le lit clos donc, de Sophie Broca et ce prix européen GMF. Nicolas, vous le décernerez le 6 juin. Le dernier roman en lice, demain, ce sera ? Demain, Julie Acquerer. Allez, à toute Premier roman. On a hâte d'y être. Merci Nicolas Caro. La sortie européenne de la semaine à présent, Olivier Benkemoun. Le Mage, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme, consacre une exposition au capitaine Alfred Dreyfus. Ça s'appelle Alfred Dreyfus, vérité et justice. L'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, on dirait fake news, l'affaire Dreyfus. L'affaire qui a divisé les Français sur fond d'antisémitisme, d'espionnage, de fabrication de faux documents, de parjure du ministre de la Guerre et puis de grands procès. Tout cela est expliqué pas à pas. 20 ans qu'il n'y avait pas eu une grande exposition consacrée à Dreyfus, rappelle le directeur du Mage, Paul Salmona. L'affaire Dreyfus, c'est un moment très important qui va susciter la consolidation de la République, qui va aussi susciter la loi de séparation des églises et de l'État, l'instauration de la laïcité, qui est aussi une des grandes composantes de l'histoire politique française. Donc 20 ans après, ça nous paraissait intéressant d'y revenir. Bien entendu, vous redécouvrirez les originaux célèbres, la une de l'Aurore avec le J'accuse de Zola, la une du Petit Journal avec cette gravure où le sabre de Dreyfus est brisé, le jour de sa dégradation devant des milliers de gens aux Invalides. On a des photos, on a des caricatures et puis beaucoup de dessins des procès. Et on l'a oublié, mais c'est Dreyfus lui-même qui avait assuré sa défense au procès en appel à Rennes. C'était un scientifique de très haut niveau, il était polytechnicien, il était sorti 8e de l'école de guerre. C'est un homme d'une très grande culture, qui maîtrise très bien le droit, qui prépare son mémoire en défense devant la Cour de cassation. Alors qu'une certaine tradition en avait fait un personnage un peu effacé, un peu falot, un peu distant. Voilà l'exposition qui replace donc Dreyfus au cœur de son histoire. Et 250 documents d'archives sont exposés. Des portraits, des photos rares, des objets personnels de Dreyfus, ses lunettes, les fragments de ses galons qui lui ont été arrachés. Et puis aussi des caricatures, des tableaux qui permettent de donner du contexte à cette époque traversée par un antisémitisme visible. La belle époque, c'est Paris-Ville-Lumière, bien sûr, mais c'est aussi l'époque d'un nouvel antisémitisme qui n'est plus de caractère religieux, mais de caractère, entre guillemets, racial. La condamnation de Dreyfus va être pour partie fondée sur un préjugé antisémite à son égard. Et aujourd'hui que l'on revit l'antisémitisme, cette expo trouve son prolongement dans l'actualité. D'ailleurs, dans quelques jours, le Parlement examinera un projet de loi pour élever symboliquement le capitaine Dreyfus au grade de général de brigade, titre qu'il aurait dû avoir s'il n'avait pas passé 5 années d'exil sur l'île du Diable. Voilà, Alfred Dreyfus, vérité et justice, c'est au Mage, le musée d'art du judaïsme à Paris. Merci Olivier Benkemoun, merci Nicolas Caro, merci Vincent. Bon week-end Vincent. On se retrouve lundi. La voix de la jalousie qui parle. Évidemment.